Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais suite donc à ma vidéo où j'avais parlé des risques, dangers avec le merge ETH, en tout cas moi ce que j'identifie comme étant des risques et des dangers, et la manière dont j'avais décidé de me positionner par rapport à ça. Et je vous avais aussi évoqué des opportunités que je pensais qu'on pouvait avoir avec ce merge et notamment avec le fork qu'il va y avoir sur la partie Proof of Work, donc une blockchain qui va continuer en ETH Proof of Work et puis donc la blockchain officielle qui va donc basculer sur le Proof of Stake. J'ai donc eu ma réunion avec d'autres investisseurs traders crypto ici à Maurice il y a de ça 2 jours, dont certains d'ailleurs font aussi partie de ma communauté privée Youmento. Et puis voilà, j'ai eu des échanges avec eux, notamment hier. Et voilà donc ce qui en est ressorti, j'aurais dû ma tête. Donc les opportunités, je vois 2 opportunités par rapport à ça. Alors certainement qu'il y a d'autres choses à faire, notamment au sein de la défi. Par contre, mon niveau technique sur la partie défi n'est pas suffisant pour pouvoir aller chercher des choses à faire là-dessus. Et bon, après, c'est une histoire de effort versus récompense. Là, c'est pas en un mois que je vais me mettre à niveau. Et même si j'y arrivais, encore faudrait-il que je trouve des choses à faire dedans, ce qui n'est pas certain du tout. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur les choses que je peux faire assez simplement avec mon niveau de connaissance actuel. Alors déjà, au niveau du fork, l'objectif va être de récupérer des ETHW ou ETHPO gratuits. Alors vous voyez en fait qu'il y a déjà un token qui a été préparé, créé, que l'on peut donc suivre notamment là sur Binance. Alors ce n'est pas listé sur Binance et ce n'est pas encore disponible en termes de trade. Par contre, si effectivement il y a un fork et qu'il y a l'occasion pour Binance, je pense, de faire de l'argent avec une volatilité et de la spéculation dessus, je pense qu'ils le listeront. Donc le principe est assez simple, c'est d'acheter des ETH, donc des vrais, on va dire, sur le spot, et de shorter en même temps l'ETH. Et au moment donc du merge et du fork, on gagne donc des ETHW gratuitement. Comme ce qui avait été le cas avec Bitcoin et Bitcoin Cash, tout simplement avec l'Ethereum classique. Quand il y avait eu le fork avec Ethereum classique qui avait continué d'un côté, et puis donc la naissance de la branche actuelle de l'Ethereum. Alors pour ça, on a différentes possibilités pour le faire, sur notamment Binance et FTX. Alors je précise toutes les plateformes là dont je parle à chaque fois, Binance, FTX, et puis vous le verrez, je vais parler aussi de BitGap un peu après. Vous trouvez les liens référals en description de la vidéo. Si vous passez par cela pour pouvoir vous créer des comptes, je vous en remercie. Donc déjà sur Binance, comment peut-on faire ça? Alors, il y a différentes manières de le faire. Alors, je n'ai pas prévu de faire un tutoriel détaillé au sein de cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, manifestez-vous dans les commentaires, dites-le moi. Et du coup, je sortirai des vidéos spécifiques, une pour Binance, une pour FTX, afin de vous expliquer très exactement comment vous pouvez faire ça pas à pas via l'interface graphique. Donc déjà sur Binance, alors pour acheter des ETH, je pense que de ce côté-là, ça devrait aller. Vous allez sur le spot d'une manière classique. Et après, pour shorter l'ETH, vous avez différentes possibilités. Problématique que l'on a avec Binance, notamment pour ceux qui sont français et résidents fiscaux français, c'est que vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui, ils ont coupé l'accès au futur. C'est pour ça que je vais aussi vous parler de FTX. Alors pour ceux qui ont quand même accès via Binance, qui ne sont pas forcément résidents fiscaux français, en fait, il faut faire la demande au support d'être whitelisté si vous n'êtes pas résident fiscal français parce que par défaut, ils coupent. Moi, ça n'a pas été le cas, j'ai eu de la chance, je ne sais pas pourquoi. Mais beaucoup de personnes que je connais ici à Maurice et qui sont français d'origine ont eu donc l'accès aux futurs qui ont été coupés. Et donc pour pouvoir les débloquer, ils ont fait une demande au support de Binance pour être mis en whitelist. Donc, du côté de Binance, on a déjà les futurs perpetual BUSD. Alors, avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai créé une communauté d'entrepreneurs, investisseurs sélectifs privés. Vous trouverez en fait le lien en description pour pouvoir postuler à celle-ci. C'est d'ailleurs les membres de cette communauté qui m'ont expliqué comment se hedger par rapport au fork ETH et par rapport à la stratégie dont je vais vous parler dans cette vidéo, puisque pour ma part, c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant. D'ailleurs, là, je suis en train de préparer en fait les événements de la rentrée. On fait une pause sur juillet et août. On a notamment le cofondateur de Finari qui va venir intervenir. On a Rémi de la chaîne Parlons Long Terme. On a aussi une opportunité d'investissement sur de l'immobilier en Angleterre. Donc voilà, si les thématiques de ma chaîne vous plaisent, postulez. Donc une fois connecté à l'interface de Binance, vous allez en fait dans USDM ici. Vous avez Perpetual BUSD et vous avez donc accès à l'interface au niveau des futurs. Donc là j'ai 8 dollars juste pour la démo qui sont présents et vous pouvez du coup shorter
Alors attendez, hop, voilà, ETH BUSD, nous c'est ce qui nous intéresse. Vous pouvez donc shorter à partir de cette interface, donc l'ETH. Là, vous allez donc mettre par exemple 100%, vous mettez la somme que vous voulez engager et vous pouvez, alors là, vous n'allez pas avoir besoin de mettre de stop loss puisque l'objectif c'est que vous veniez couvrir votre position en ETH. Donc, au moment où vous avez bien sûr acheté l'ETH, il va falloir le faire assez rapidement, hein, dans l'immédiat, immédiatement après avoir acheté vos ETH, vous ouvrez votre position en short sur un montant équivalent du coup en BUSD. Alors ça nécessite effectivement d'avoir les ETH d'un côté et d'avoir la somme en équivalent en BUSD pour pouvoir shorter et donc couvrir votre position en ETH. Ça, c'est une première possibilité. Bien sûr, elle présente un certain nombre d'inconvénients que je vais évoquer ici au niveau des risques. Vous pouvez faire alors, la même chose du coup en USDT et donc sur du delivery. Alors, quelle est la différence entre le perpetual et le delivery? Le perpetual, en fait, c'est des contrats futurs qui se renouvellent toutes les 8 heures et où les frais sont aussi calculés toutes les 8 heures, ce qui est aussi un inconvénient. Je vais en parler juste après. Après, vous avez aussi les futures delivery, donc USDT. La différence avec ça, donc on va aller ici, voilà, livraison USDT. Donc là, vous avez des contrats trimestriels à terme. Notamment, là, on voit que il se clôture. Alors, on va prendre livraison. Donc, on a sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc, la clôture est au 30 septembre. Vous pouvez aussi utiliser, du coup, ces contrats futurs en delivery pour shorter l'Ethereum de la même manière. Alors, moi, pour ma part, je ne serais pas à l'aise de le faire sur l'USDT. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a déjà une certaine défiance envers l'USDT, qu'au moment où on avait eu la problématique avec l'UST Terra Luna, on avait eu aussi un léger dépeg au niveau de l'USDT. Et dans un environnement comme ça qui peut être très chahuté, je pense qu'on peut avoir des effets de domino en cascade qui pourraient entraîner de nouveau une défiance envers l'USDT et potentiellement un dépeg. Donc, de mon côté, je n'ai pas envie d'avoir de l'USDT au moment où le merge va se faire. D'une manière générale, je n'ai pas envie en fait d'avoir de stablecoin. La différence entre les perpetual et les delivery, c'est simplement que au niveau du delivery, vous allez beaucoup mieux contrôler en fait le coût, puisque au moment où vous allez ouvrir votre position en short, vous saurez très exactement combien ça va vous coûter. Là où au niveau des perpétuels, comme c'est renouvelé toutes les 8 heures et que ça va être en fonction de l'offre et la demande, eh bien, on peut avoir à l'approche du merge des frais qui augmentent de manière drastique puisque, soyons clairs, je ne suis pas le seul à vous parler de cette stratégie d'acheter des ETH et de shorter de l'autre côté pour couvrir votre position afin d'avoir des ETH POW gratuits. Et il y aura un certain nombre de personnes dans l'écosystème crypto qui vont le faire eux aussi. Ensuite, vous avez la chose qui pour moi est réellement intéressante, Future Delivery ConM avec ETH. Le principe en fait, vous allez ici dans ConM, vous allez dans livraison. Alors pareil, hein, je ne vais pas sur le perpétuel, je vais dans livraison de mon côté aussi puisque je veux pouvoir avoir un contrôle sur les frais qui vont être associés. Et là, vous avez donc ETH USD voilà, au 30 septembre. Et de la même manière, en fait, vous pouvez shorter l'ETH, si ce n'est que avec cet outil-là, vous allez pouvoir shorter l'ETH avec en collatéral vos propres ETH. Ce qui en fait est extrêmement intéressant. Alors, à la base, j'aurais préféré prendre mes ETH et les mettre sur un wallet non custodial pour ne pas être dépendant en fait de la distribution d'un exchange au niveau de l'ETH POW. Néanmoins, c'est un des membres de ma communauté qui faisait cette réflexion en disant que bon, si ce n'était pas in fine listé sur Binance, il y avait du coup peu de chances que ça vaille grand chose. Et c'est vrai que l'argument se défend. Qui plus est, le fait d'avoir en collatéral directement de l'ETH avec votre position short au niveau de l'ETH, vous avez un équilibrage qui va se faire automatiquement entre si l'ETH prend de la valeur et du coup votre short va être en perte. Et de la même manière, si l'ETH perd de la valeur, votre short va gagner en valeur et puis vos ETH vont baisser. Mais là aussi, ça va à peu près s'équilibrer. Et donc, le fait de pouvoir mettre en collatéral directement de l'ETH est extrêmement intéressant parce que le problème que l'on peut avoir en mettant une position en USD en face du short, c'est qu'on peut être liquidé en fait. Même en mettant un levier à 1, on peut très bien être liquidé. Il suffirait que
l'ETH fasse plus d'un fois 2 et à ce moment-là, on pourra avoir un problème. Donc pour ma part, j'ai une préférence pour cette solution, si ce n'est qu'elle n'est pas disponible du coup pour les résidents français. Et c'est pour ça qu'il y a une alternative au niveau de FTX. Je vais vous expliquer rapidement le principe. Et si vous me le demandez en commentaire, à ce moment-là, je ferai un tuto complet sur la manière dont vous pouvez le déployer. Donc, sur FTX, pour pouvoir le faire, il faut utiliser donc les Future Delivery USD. De la même manière, là, je préfère choisir non pas du contrat perpétuel, mais du delivery. Alors, je vais me rendre sur l'interface de FTX. Voilà. Alors, je vous conseille en fait de le faire de manière isolée. Vous pouvez créer des sous-comptes au niveau de FTX. Pareil, si je fais le tuto, j'expliquerai comment créer ces sous-comptes. Donc là, j'ai un sous-compte Nabots qui traîne encore. Je vais aller sur celui-ci. Ah bah tiens, j'ai $1 qui traîne dessus. Donc vous allez ensuite dans la partie future. Et là, vous avez donc le delivery au 30 septembre sur l'ETH. Donc de la même manière, ici, vous pouvez ainsi shorter l'ETH avec de l'USD. Si ce n'est que le but du jeu, c'est de potentiellement utiliser de l'ETH en collatéral pour pouvoir faire notre short. Et ça, c'est aussi une possibilité qui nous est offerte au niveau d'FTX. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est dans votre wallet sous-compte, vraiment de le mettre dans votre sous-compte, d'isoler, on va dire, cette prise de position. Vous mettez de l'ETH, en fait, en collatéral. Vous mettez, par exemple, pour 10 000 $ de valeur en ETH. Vous ouvrez un short avec un levier, vous pouvez sélectionner ici 2 x 10. Avec 1000 $ en USD et en fait, vous allez exploiter le collatéral en ETH pour couvrir votre position en short, ce qui fait que de la même manière, si l'ETH va croître en valeur et que votre short présente un PNL négatif, à ce moment-là, ça va s'équilibrer et de la même manière, si l'ETH baisse en valeur, votre short va gagner en valeur et vous aurez vos ETH qui vont eux diminuer. Alors les risques, eh bien ça j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est déjà la liquidation si vous ouvrez des shorts en USD. Vous avez la possibilité, vous pouvez perdre de l'argent à la coupure des positions car les prix des futurs sont différents du spot. Et puis bien sûr, il y a les frais qui sont associés. Alors au niveau des perpétuels, vous ne les contrôlez pas vraiment. Moi, c'est ce qui me chiffonne. Par contre, au niveau des delivery, les frais sont connus au moment de la prise de position. Ce qui fait que au moins, vous avez un certain contrôle sur cet aspect-là. Alors deuxième solution que je vois pour profiter de ce fork et de la volatilité qui risque d'être assez élevée dans la période précédente et suivant le fork, c'est tout simplement d'ouvrir un grid bot sur l'ETH, notamment sur l'ETH. Après, bien sûr, si Binance ouvre aussi la possibilité d'avoir des ETH POW, ça peut être intéressant d'exploiter ces ETH POW pour du grid trading de la même manière ou alors tout simplement de les vendre. Pour ma part, a priori, si je récupère des ETHW gratuits, j'ai prévu plutôt de les garder en attendant de voir si un écosystème se construit sur celui-ci, ce qui, je pense, est tout à fait possible. Alors, je vous rappelle que vous avez le lien d'inscription à Bitsgap en description de la vidéo. Alors là, on voit donc les différents gridbots que j'ai d'ouvert, notamment déjà un gridbot au niveau de l'ETH. En fait, ce que je compte faire, c'est de suivre un peu l'évolution de ce gridbot. Vous voyez que j'ai déjà une grille qui est assez large avec donc le trailing up qui est activé de manière à ce que si ça se met à sortir de la grille, en fait, celle-ci va se déplacer avec le cours de l'ETH. Néanmoins, il est possible qu'à un moment donné, je crois qu'il est tout à fait possible que sur des ventes paniques, on ait en fait l'ETH qui aille en dessous des 1000 $. Donc potentiellement, peut-être que je positionnerai ma grille, je repositionnerai ma grille différemment. Néanmoins, pour l'instant, comme vous le voyez, je profite aussi pleinement de la volatilité que l'on a. Et pour ma part, je pense que je vais ouvrir en fait un nouveau gridbot, mais sur FTX, puisque vous voyez là, j'ai déjà un gridbot qui est ouvert sur Binance, avec les ETH que je garde de manière à profiter de la volatilité. Voilà donc les deux opportunités que je vois, moi, associées à ce fork ETH. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Surtout si vous voulez avoir mes vidéos tuto et que vous me les demandez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.